Il est 19h. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cueillir des cerises. Il est exactement 19h. C'est un privilège de commencer à l'heure. Tous les événements de Paris commencent en retard, mais dans votre secteur, on est précis, puisque si on n'est pas précis, tout s'écroule. Et dans un monde qui a pris un malin plaisir depuis 2 ou 3 ans à tout détruire, nous sommes ici pour construire, c'est votre métier. Et ma foi, je préfère passer mes soirées avec des gens qui construisent plutôt qu'avec des gens qui détruisent. Et voilà, donc c'est la 6e édition de STP au féminin, les fameux trophées qui étaient là il y a 2 ans. Vous pouvez lever la main. Donc les autres, vous avez un prix en fait, c'est ça. Qui vient pour la première fois? C'est incroyable. Eh bien les anciens applaudissaient les nouveaux. C'est très simple, on va remettre des prix, il va y avoir des surprises, on va faire des quiz. L'équipe du bureau de STP au féminin a préparé ça aux petits oignons. 2 ans qu'elles y pensent, puisque dès qu'une cérémonie se termine, on pense à la suivante, on change de présidente, on en met 2 nouvelles. Tout ça tourne, c'est un peu comme chez les Républicains ou au Parti Socialiste. Il faut que les places circulent. En fait, non, c'est une charge de travail qui est tellement énorme que présidente pendant 1 an ou 2 ans, ça suffit. Hein? Ouais, bon, voilà. Je vous présente Camille Tavert, il était là il y a 2 ans, et comme il est très bon, il est revenu. Camille a 8 prix du conservatoire, je répète un peu ce que j'ai dit il y a 2 ans, mais comme il y a une majorité de nouveaux, je dois faire des informations. Donc il a 8 prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et comme vous avez pu vous en apercevoir, c'est plutôt la musique en ce qui le concerne, et pas la danse. Je pense que pour la danse, c'est un peu foutu, mon ami. Voilà. Camille va nous accompagner toute la soirée, il va faire des jingles, il va mettre son grain de sel dans ce qui se passe. Voilà, vive le piano, vive les grands musiciens et vive STP au féminin. Sans plus attendre, je veux appeler sur scène Marie-Ève Rault, qui est coprésidente de STP au féminin, que je vous demande d'acclamer sincèrement. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce soir pour distinguer et couronner la valeur, le talent et les compétences des femmes diplômées de l'ESTP. Vous êtes très nombreux ce soir et c'est toujours une joie de vous faire découvrir ces parcours inspirants. Jeunes talents, haut potentiel ou dirigeantes. Nous avons reçu 76 dossiers de candidature pour cette 6e édition des trophées ESTP au féminin. Nous avons effectué une présélection par le bureau, puis un jury composé de personnalités extérieures. Merci à notre jury de nous avoir accompagnés dans ces choix difficiles lors des délibérations. Ce soir, nous célébrons l'excellence dans 5 catégories. Le trophée projet de moins de 20 ans d'expérience, le trophée projet de plus de 20 ans d'expérience, les trophées action, jeunes talents et planète. Nous remercions bien évidemment tous nos partenaires et entreprises sponsors. Merci pour votre participation à cette soirée et pour votre engagement au quotidien en faveur de la mixité. Merci à la SMA BTP qui nous reçoit ce soir. Merci à l'artiste John Elip qui a réalisé les trophées, tout spécialement pour ESTP au féminin, et dont vous pourrez voir quelques œuvres lors de notre cocktail. Un grand merci également à David Abiker et Camille Tavert d'animer brillamment cette soirée. Vous avez tous reçu un petit livret qui contient les résumés de toutes les candidates. Conservez-le précieusement, c'est un vivier de talent et il vous permet de suivre facilement la soirée. Toute l'équipe du bureau ESTP au féminin se joint à moi pour vous souhaiter une très très belle soirée. Eh bien, on va passer immédiatement au trophée Planète et je vais appeler ceux qui vont remettre ce trophée. On va procéder à cette remise. J'appelle sur scène Sophie Brennelière, ESTP au féminin, et Marc Roussel, directeur France-Afrique de la société Bureau Veritas et fervent promoteur du programme de mentorat féminin.
Women at Bureau Veritas. Alors, quelques informations sur les dotations qui sont... il y a du budget, comme on dit. Les lauréats reçoivent un beau cadeau, un séjour dans un relais château, une bouteille de champagne Laurent Perrier. Et ce qui est rare, et le bureau m'a demandé de le souligner, c'est que les candidats aussi auront une bouteille de champagne qui les attend. C'est pas fréquent. Généralement, les candidats qui n'ont pas été nommés et primés sont renvoyés et finissent en général alcooliques. Et là, ils finissent aussi alcooliques. Voilà. Bon, allez, chaque trophée est une sculpture originale en bois réalisée par l'artiste Jon Elip, sur lequel tu vas nous faire une petite impro, puisque j'ai un superbe texte, écrit sans doute par un poète hermétique. Les sculptures de Jon Elip transfigurent les blessures de bois, charriées par les flots en récits peuplés de personnages et d'oiseaux tournés vers la joie intérieure d'avoir traversé les éléments. Sophie Brennelière, c'est à vous. Très bien. Je vais vous présenter les nommés du trophée Planète. Alors, ils sont au nombre de 4. Donc, on a tout d'abord Émeric Cormier, qui a été diplômé en 2009, qui est responsable de la stratégie énergie-carbone de l'entreprise Domo France sur Bordeaux. Vous avez Lionel Darras, qui est diplômé en 2008, chef de projet de construction de centrales électriques à énergie renouvelable chez RWE Renouvelable France. Le troisième, Alex Grand-Girard, qui est diplômé en 2014, qui est responsable du pôle bas carbone chez Lab Ingénierie et Mobius sur Paris. Et vous avez la quatrième, qui est Christelle Lazou, diplômée en 2010, qui est responsable du groupe industriel et ferroviaire chez SNCF Immobilier sur Marseille. Marc Roussel. Alors, le gagnant ou la gagnante? Alors je passe là. Il va y avoir une musique de suspense, hein, donc prenez votre temps. Voilà, les dents de la mer, très bien, pourquoi pas. Hein. J'espère que c'est pas un requin que j'appelle quand même. Et le gagnant est Émeric Cormier. Émeric, vous êtes récompensé aujourd'hui pour votre fort engagement pour la transition énergétique des logements, Dieu sait qu'il y en a, et pour tous les moyens que vous mobilisez pour ce sujet. Votre investissement dans les groupes associatifs et votre grand sens du partage sont autant de valeurs qui ont su convaincre le jury. Bravo, toutes mes félicitations. Alors, vous pouvez passer un micro à Émeric, qui ne doit pas se sentir obligé de nous remercier et de dire qu'il est très content, mais enfin quand même un peu, quoi. Voilà. Non, mais je suis surtout très surpris parce que effectivement, c'est la première fois que je déposais un dossier à ce trophée, après l'avoir suivi depuis le début au sein de l'association des alumni, et je ne m'attendais absolument pas à forcément rentrer déjà dans les 4 finalistes, qui est déjà, je trouve déjà une belle reconnaissance. Donc je félicite aussi à tous ceux qui ont déposé un dossier, parce que j'imagine que comme moi, ça a été compliqué de faire cette petite introspection sur qui on est, sur ses choix de carrière, ses choix professionnels mais aussi personnels. Voilà. Donc je remercie tout le monde, et puis si ça a effectivement marqué mon parcours, en tout cas ça m'encourage à faire plus. Voilà. On va faire une expérience. Restez là. Est-ce que ces dames peuvent dire bravo? Je voudrais voir la différence de tonalité des voix pour voir. Mesdames, vous pouvez acclamer Émeric pour voir.
Et pourtant, ce n'est qu'un homme. Et vous n'êtes pas sectaire. Et messieurs, vous pouvez acclamer Aymeric pour voir? Bien, vous avez 2 types d'applaudissements. Vous n'avez plus à vous plaindre, vous avez les 2. Vous pouvez partir faire une photo au photocall, tous les 3. Merci Sophie, merci Marc et bravo Aymeric. La photo, c'est par là-bas. Alors, c'est notre photographe ingénieur Agathe Dezy B09 qui prend les photos officielles. Vous pouvez applaudir la photographe. Elle est des nôtres. Alors, on va vérifier, je sens que vous êtes présents, vous avez envie de vous engager dans cette soirée, d'être dans la co-construction, je sens l'alignement, enfin bon, tout un tas de mots que vous connaissez du coup. Il est temps de vérifier donc que vous êtes là avec un quiz sur le thème de l'environnement, puisqu'évidemment maintenant dans les normes de construction, on reconvertit, on restructure, on ne construit pas immédiatement, enfin bon, on fait des choses nouvelles. Et donc Agnès Perrin et Audrey Becquerwet, ESTP au féminin évidemment, vont vous expliquer le fonctionnement des manettes qui vous ont été distribuées. Alors je sais que chaque année, des gens qui collectionnent les manettes veulent les emmener chez eux. Eh bien non. Les manettes coûtent cher, elles sont fabriquées très loin en Chine, il faut les rendre et elles repartent en container. Enfin c'est toute une affaire, c'est pas très écologique mais c'est comme ça. Donc mesdames, expliquez-nous et surtout faites-nous jouer sans tricher. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, vous entendez beaucoup de choses sur l'évolution climatique et le développement durable. Nous allons vous poser 10 questions de la sphère pro ou perso. Et ne vous inquiétez pas, c'est juste un jeu. Et le gagnant aura une bouteille de champagne. On est très généreux en bulle ce soir. C'est vraiment l'éthylisation de la société. Hein. En vérité, le gagnant gagne un week-end en relais château avec Sandrine Rousseau. C'est ça. Hein. Voilà. Mais on n'ose pas le dire. Mais c'est pourtant la vérité. Voilà. Non, je plaisante. Donc vous avez des... On m'entend ou pas? Si, on t'entend très bien. Vous avez des boîtiers à disposition que vous pouvez maintenant sortir. Tout à fait. L'utilisation est vraiment très simple. C'est un choix unique. Il vous suffit uniquement de presser le numéro de la bonne réponse et pas la peine d'appuyer sur OK. Et pour cela, vous attendrez le décompte. Donc vous avez une fenêtre de tir à partir du chrono pour voter. Alors, pour vous entraîner, nous allons faire un test facile. Pour ceux qui auraient un doute, donc, quel jour sommes-nous? Et quand le 15 va commencer à descendre, vous pouvez voter. Est-ce que si on veut répondre vendredi, c'est pas possible? Bravo à tous. Bah, c'est une école, c'est une école d'ingénieurs quand même. On a des joueurs, très bien, on a des personnes qui ont de l'humour avec nous et on n'a pas la totalité du nombre de boîtiers, donc faites attention pour la prochaine question. Vous avez uniquement le temps du chrono pour voter, ne votez pas avant. Voilà, et tout de suite, la première question donc, de notre quiz. Le jetable n'a pas vraiment la cote et pourtant il reste quelques cas où on peut utiliser de la vaisselle jetable ou des accessoires. Je vous fais 3 propositions. Est-ce qu'on peut donner des bouteilles d'eau au public, présenter des framboises en barquette ou vous donner en restauration sur place une assiette en papier? Et c'est à vous. Eh bien, en fait, la bonne réponse, c'était présenter les fruits et légumes fragiles en barquette, ce qui est encore effectivement autorisé. Ils sont nuls, hein? J'ai pas compris incroyable. non plus. Et ils vont construire des trucs aux normes écologiques. Voilà. Et donc, et voyez Très que bien. les bouteilles d'eau en plastique, on les a fait disparaître de la scène. D'ailleurs, j'espère qu'elles sont bien cachées. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'on va boire du champagne ce soir. Parce que... Mais je pense qu'on peut passer à la deuxième question. Peut-être qu'il y a un espoir, mais bon. Voilà, bon, sortir du tout jetable, c'est évidemment retrouver le bon sens de nos aïeux. Peut-être aller au marché avec un panier ou sortir les gants MAPA pour faire la vaisselle. Tout un programme. Deuxième question. Allez, accrochez-vous.
Quelle est la taille du 7e continent? Et par cela, je parle de cette marée de déchets plastiques qui flotte dans le Pacifique. Est-ce la superficie de la France, 3 fois la superficie de la France, 6 fois la superficie de la France? À vous de voter. La bonne réponse est la 2. 3 fois la superficie hyper dur, de la en fait. France. Donc ce 7e continent fait bien 3 fois la superficie de la France, mais si on cumule toutes les zones de déchets flottants, on aurait au total 6 fois la superficie de la France. Eh oui, eh oui, eh oui. Catastrophe écologique, cette illustration que vous avez sous les yeux, cette pollution illustre bien notre incapacité à gérer nos déchets. Selon WWF, le volume des déchets plastiques a été multiplié par 100 en 40 ans. Alors, continuons sur cette bonne lancée. Agnès? Voilà, donc on va rentrer un peu dans le cœur du métier de certains d'entre nous, donc dans le secteur du bâtiment. Quelle est la quantité de déchets produits par an en France? 30 millions de tonnes, 46 millions de tonnes ou 95 millions de tonnes? Pas mal, pas mal, pas mal. C'est selon le ministère de la Transition écologique, ce 46 millions de tonnes pour le secteur bâtiment. 49% proviennent des déchets des démolitions, 38% de la réhabilitation et 13% de la construction neuve. Ce qui est dommage, c'est que seulement 1% de ces déchets sont réemployés, alors qu'on estime que 80% pourraient avoir une seconde vie. Donc je vous lance un défi, ça pourrait être une catégorie dans les trophées dans 2 ans. Réduisons nos déchets. Sans transition, question 4. Que signifie l'acronyme AGEC? Avec la génération économie circulaire, anti-gaspillage pour une économie circulaire, j'ai économisé du CO2, anti-gaz pour l'énergie sans combustible. À vous. On retrouve encore certains qui ont de l'humour pour la réponse 3. Non, c'est la réponse 2, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc c'est une loi applicable depuis le 1er janvier 2023. Cette loi étend la responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets, notamment ceux issus des produits et matériaux de construction. La loi prévoit que les déchets issus des matériaux de construction soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et qu'une traçabilité de ces déchets peut être assurée. On limite ainsi le gaspillage de matériaux, on favorise l'économie circulaire dans sa globalité. C'est une nouvelle étape importante pour nous tous, acteurs de la construction. Et bien justement, cette fameuse REP bâtiment, quel est son objectif à 2028 ? Le réemploi devrait être de 5%, de 10% ou de 15%? Moi, je suis contente que vous ayez plus d'ambition que ce que nous a fixé cette REP, parce que 5%, ça paraît quand même très accessible. C'est inquiétant comme résultat quand même. Donc en fait, cette responsabilité étendue des producteurs, donc c'est essentiellement une taxe pour les fabricants et les fournisseurs de matériaux. Elle va permettre de mettre en place de nouvelles filières pour assurer la gestion des déchets et l'utilisation de leurs produits. Et donc déployer dès cette année 2000 points d'apport volontaire auprès des distributeurs et 500 déchetteries professionnelles.
Question suivante. En 2022, quelle a été l'augmentation de la température globale par rapport à l'ère pré-industrielle? Je précise qu'on se situe dans les années 1950-1960. 1,15 degrés Celsius, 2,15 degrés Celsius ou 3,15 degrés Celsius. À vous de voter. Bravo, très bien. Bonne partie a répondu. La réponse 1,15 degrés. Le GIEC prévoit qu'en 2030, on atteindrait 1,5 degré de réchauffement global pour la planète et qu'en France, on aurait plus 2 degrés. Et qu'à horizon 2050, ce serait plus 2 degrés pour la planète et plus 2,7 pour la France. J'espère que nous n'avons pas de climato-sceptiques dans la salle. Mais il y en a toujours un ou deux. Hein. C'est des gens très polis, tout très tranquille. Bon, et individuellement, quelle est votre contribution par an, par habitant français en moyenne? Et donc, on vous propose les chiffres suivants, 3 tonnes équivalent CO2 par an, 6 tonnes équivalent CO2 par an ou 9 tonnes. Je vois que vous êtes bien renseigné, vous devez écouter les bonnes émissions de radio. La moyenne, c'est 9 tonnes par personne, par Français. Il y a du chemin à faire, parce que l'objectif des accords de Paris pour 2050, c'est d'être à 2 tonnes de CO2 équivalent par personne. Donc, je vous laisse faire la division. Et pour vous donner quelques repères, un ménage a une consommation électrique d'environ 1,5 tonnes par an. Si vous faites un trajet en voiture électrique de 10 000 km, vous consommez 1 tonne carbone, enfin vous émettez 1 tonne carbone, vous émettrez 3 fois plus en voiture à essence. Quant à l'avion, il émet 50 fois plus par passager qu'un TGV. Et mes sources me disent qu'un vol, un aller-retour Paris-New York, ce serait 1 tonne par passager. Ce que vous mangez impacte aussi beaucoup. Alors, on va vous expliquer qu'effectivement, si vous mangez du bœuf 4 fois par semaine, ça finit par faire 1,5 tonne par an. Donc, je vous laisse faire le total pour arriver à 2 tonnes. Il y a beaucoup de paradigmes à changer. Il y a des gens dans la salle qui mangent du beefsteak 4 fois par semaine. Ils peuvent rester, hein, je veux dire. Mais tout le monde a vu sa consommation de viande baisser un peu quand même. Alors, si vous voulez soit vous amuser, soit vous disputer avec votre conjoint, il y a le site de l'ADEME qui a nosgestesclimat.fr dans lequel il y a ce petit test où vous allez pouvoir montrer comment votre comportement impacte sur les gaz à émissions à effet de serre. Question suivante. Allez, encore un peu d'énergie. Le secteur du bâtiment demeure responsable au national de 18% de gaz à effet de serre, 23% de gaz à effet de serre ou bien 40% de gaz à effet de serre. Et donc, la bonne réponse, la majorité l'emporte, bravo, 23% de gaz à effet de serre. Depuis janvier 2022, la réglementation environnementale 2020, la RE 2020, fixe les seuils maximaux de l'exigence carbone et un gain estimé de 30% d'émissions de gaz à effet de serre, on l'espère. On peut donc voir la RE 2020 comme un effort national du bâtiment pour diminuer sa contribution au gaz à effet de serre. Ne le voyons pas comme une contrainte, mais bien comme une opportunité. Parmi les matériaux dont vous voyez la photo, lesquels sont des isolants biosourcés. Donc vous avez un champ de lin dont on prend la fibre, un mouton qui a un sacré pelage pour la laine et la ouate de cellulose pour la troisième photo. Ou bien est-ce que vous pensez que tous sont utilisables comme isolants biosourcés ?
Oui, vous avez bien tous compris que c'est plus une incitation qu'une question. Et sur la diapo suivante, je vous montre encore tout un tas d'autres exemples, de la fibre de coton, le liège qu'on mettait sur les murs à une certaine époque. Voilà, et tout un tas d'isolants qui, dans des épaisseurs similaires, à peu près 20 cm, donnent maintenant des très bonnes performances thermiques et pourraient être intégrés dans les constructions neuves. Dernière question. Un bâtiment réversible est un bâtiment dont la démolition est prévue dès la conception, qui inclut dès le stade conception plusieurs usages, destinations, ou bien qui s'adapte au confort été et hiver. À vous de voter. Bravo à tous. Réponse numéro 2. En effet, un bâtiment réversible inclut dès le stade conception plusieurs usages. Une première étape a été franchie pour le village olympique avec la double destination des bâtiments qui est mise en œuvre. Et depuis, on a eu le processus pour l'obtention du premier permis de construire sans affectation, ni bureau ni logement, à Bordeaux, qui est arrivé à son terme. Donc c'est donc 4500 m² qui ont été conçus par Elitis et Canal Architecture. Ils ont été désignés lauréats innovateurs en septembre 2018 pour leur proposition de concevoir des bâtiments réversibles dans le cadre d'un permis de construire sans affectation préalable. Ce qui ouvre un champ des possibles très intéressant. Bien, je pense qu'il est temps d'applaudir et de remercier Agnès et Audrey. C'est pas fini ? Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, je vous remercie parce que vous avez été très réactifs et qu'on sent que vous êtes mobilisés et concernés par ces sujets-là. Mais vous avez sur votre boîtier un petit numéro qui va nous permettre de savoir. Donc le gagnant du quiz est le numéro 1427. Mais on ne devait pas le donner à la fin de la soirée. Non, c'était maintenant. Vous avez gâché un suspense qui nous aurait permis de tenir les gens en haleine. Je ne sais pas pourquoi Désolée, vous avez pris de l'avance sur le programme. Quel type de sanction maintenant ? Alors, est-ce que cette personne veut bien lever la main, s'il vous plaît? Le boîtier 1427. Tout en haut. Bah, bravo à vous. Bravo. Ah ben venez, venez, maintenant qu'on y est, venez. C'est la directrice de la communication de l'ADEME. Bravo, madame. Venez, venez, venez. Félicitations. Voilà. Alors, Léa, de là-bas, je vous laisse aller répondre aux questions d'Audrey. Allez-y, 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 j'adore les happenings. On peut au moins vous présenter. Bravo, en tout cas, Léa. Avancez-vous là, qu'on vous voit bien. Bon, la première question, c'est comment avez-vous fait, Léa? Je tiens à préciser que la deuxième question était un peu piège, hein, parce que 6 fois, j'avais en tête 6 fois la taille de la France. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chez Artelia en tant qu'ingénieur bâtiment, donc en conception et en exécution. Bon, bah bravo. Hein. Bravo. Bravo. Merci. Donc Léa a gagné une bouteille de champagne, c'est bien ça? Tout à fait. Et le week-end avec Sandrine Rousseau à Notre-Dame-des-Landes. Non, c'est pas ça. Non, pardon. Merci à tous. N'oubliez pas de rendre le boîtier en sortant. Merci. Merci à toutes les deux. Agnès Perrin et Audrey Becker-West. On va passer au trophée projet. Remise de ce trophée qui met en valeur les apports personnels dans la réussite d'une aventure individuelle ou collective. Étant donné la qualité et le nombre de dossiers reçus par le bureau, on remet 2 prix. Un pour les membres de plus de 20 ans d'expérience et un pour les membres de moins de 20 ans d'expérience. Pour remettre ce trophée, j'aimerais que me rejoignent sur scène Clémence Graftio, ESTP au féminin, et Caroline Saint-Derichin, directrice générale adjointe de la production de programmes de travaux de BNP Real Estate. Mesdames, bienvenue. Bien, alors vous avez tous les éléments pour nous donner
les nommer et ensuite le nom du lauréat dans un suspense insoutenable. Voilà. Nous vous écoutons, le nom, le prénom, l'entreprise, la promo, et ça suffira. Les 3 nommés sont Foussia Chouobia, diplômée en TP 2013, directrice de projet chez Eiffage Construction Tertiaire. La deuxième nommée est Johanna Closa, diplômée ESTP et Université Technique de Dresde en 2007, qui travaille actuellement en contract et claim management chez Carbet Consulting. Et la troisième nommée est Mélina Romy, B05, qui est directrice chez Actipol Invest, filiale de Actipol Immobilier. Félicitations. Caroline, prenez votre temps. Attention, et la lauréate est Foussia Chouobia. Alors, Foussia, prenez votre temps. Il faut arriver en majesté. En majesté, quand on reçoit un prix, il faut prendre son temps, s'installer sur scène. Voilà. Prenez un air un peu supérieur maintenant, c'est possible. Tournez-vous vers le public et défiez-le avec votre prix. Et pendant ce temps-là, Caroline, vous lisez l'éloge du jury. Chère Foussia, vous recevez ce trophée car votre parcours impressionnant a fait l'unanimité auprès des membres du jury. Votre capacité à surmonter les obstacles, votre compassion et votre modestie ont profondément touché tous les membres du jury. Bravo à vous. Toutes nos félicitations. Bravo. Foussia. Ah, vous saviez? Vous aviez préparé au cas où? Au cas où, toujours. Donc, du coup, bonjour à toutes et à tous. Je suis très fière et honorée de recevoir ce prix et je voulais vraiment vous remercier pour la création de ces trophées parce que je me suis posé beaucoup de questions et clairement la rédaction de ce dossier m'a vraiment bouleversée. D'autant plus que ce matin, en me levant, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui c'était mon anniversaire. Anniversaire ESTP. Il y a 2 ans, quelqu'un a dit pareil, mais il mentait en fait pour être. C'est un très bon truc, ça. Bon. C'est la vérité. En gros, c'est mon anniversaire ESTP, pas mon anniversaire. Donc, du coup, la réalisation de ce dossier m'a clairement bouleversée, donc, et ce à plusieurs égards. La première, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment ce travail d'introspection que j'ai fait sur moi-même, à réfléchir un petit peu d'où j'étais partie, où j'en étais arrivée. Et c'est vrai que c'était la première fois que je ressentais une certaine fierté et que surtout je l'écrivais. Donc juste pour ça, merci beaucoup. La deuxième raison, c'est qu'à la rédaction de ce dossier, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de très belles rencontres. Et je voulais vraiment remercier notamment l'entreprise Eiffage pour qui je travaille actuellement, puisque j'ai vraiment rencontré de très belles personnes qui m'ont offert beaucoup d'opportunités que j'ai su saisir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me soutenir, donc merci beaucoup. Merci Olivier d'être là. Je me suis aussi beaucoup posé de questions sur la place de la femme dans le bâtiment, sur l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est vraiment un enjeu actuel qu'on entend beaucoup. Et du coup, je me suis un peu donné comme mission d'être hyper vigilante et sensible au sujet pour donner un petit peu à mon équipe, d'ailleurs que ce soit masculin ou féminin, l'envie d'avoir des ambitions et de se dire que c'est possible de progresser dans l'entreprise tout en ayant une vie personnelle chargée. Et enfin, je pense que la partie qui m'a le plus déroutée, c'était la partie sur les passions, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de passion. J'ai eu beaucoup de mal à compléter cette partie. J'ai d'ailleurs posé la question, déjà, je me suis demandé quelle était la différence entre une passion et un centre d'intérêt. Et ensuite, j'ai demandé à mon entourage, je les ai harcelés. Certains m'ont dit, c'est ton travail, d'autres m'ont dit, c'est tes enfants. Enfin, j'avais un petit peu de tout. Et du coup, à la fin de ce dossier, je me suis engagée à prendre quelques jours d'ici la fin de l'année pour rechercher ce que j'avais vraiment envie de faire pour moi. Voilà. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, je voudrais à nouveau vous remercier tous et vraiment proposer même aux hommes en fait, de faire cet exercice qui m'a vraiment un peu transformée déjà.
Et je voudrais également remercier cette fois-ci 2 hommes, donc mon mari qui me permet vraiment d'avoir cet épanouissement à la fois personnel et professionnel, et mon papa qui m'a donné la vocation du BTP. Merci. Oui, il y a une photo à faire. Fouzia, est-ce que votre mari est là? Il est là? Où est-il? Cet homme qui lui permet des choses. C'est bien en 2023 de permettre des trucs. Où est-ce qu'il est? Qu'on l'applaudisse. Bravo! Bravo, Fouzia. Alors, deuxième partie, là on était à moins de 20 ans d'expérience, plus de 20 ans d'expérience, 20 ans d'expérience et plus, si j'ose dire. J'appelle Marianne Sénéchal, ESTP au féminin, et Maude Guizol, directrice BIM chez Colas. Les micros sont là. Mesdames, Marianne, c'est à vous de nous présenter les nommés pour ce projet, plus de 20 ans d'expérience, et puis Maude Guizol décachètera cette enveloppe et nous annoncera qui remporte ce trophée projet. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, les nommés pour les trophées, c'est l'immobilier qui est à l'honneur, puisque la première, c'est Laetitia Alfonsi, diplômée en 2002 et qui est chez Bouygues Immobilier, directrice d'opération. La deuxième, Marie Hernandez, qui est aussi chez Bouygues Immobilier, mais directeur technique et diplômée en 1990. Et la troisième, qui est aussi dans l'immobilier, mais chez Aéroports de Paris, Marine Ulivieri, qui est diplômée en 1984. Vous m'entendez? Allez-y, faites un essai. Alors, la lauréate est Marine Ulivieri. Alors, c'est la trajectoire de votre parcours remarquable qui incarne l'excellence, la détermination et la sagesse qui a convaincu le jury. Votre capacité à prendre du recul sur chaque expérience et à en tirer des enseignements précieux pour les intégrer dans votre croissance personnelle et professionnelle, qui a été fortement appréciée. Encore toutes mes félicitations pour ce trophée bien mérité. Bon, écoutez, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je suis extrêmement touchée parce que je tiens à saluer toutes les femmes qui ont candidaté et tout particulièrement les 2 autres nominées puisqu'elles sont de chez Bouygues Immobilier et c'est là où j'ai commencé ma carrière. Alors vous l'avez compris, moi c'est presque 2 fois 20 ans en fait. Donc il était temps, hein, si j'ose dire. Mais donc ça ne s'appelait pas Bouygues Immobilier, mais j'ai pour habitude de dire que j'ai une vraie nostalgie de cette entreprise. Donc voilà. Et puis quel bonheur parce que, bon, vous l'aurez noté, moi ça fait un petit bout de temps que j'ai quitté l'école et on était très très peu nombreuses sur les bancs de l'école, tout aussi peu nombreuses, voire même impossible d'être présente sur les chantiers. Et aujourd'hui, quand je vais sur un chantier et que je vois toutes ces jeunes femmes, je dis chapeau bas, bravo à vous, continuez. Ce n'est pas tout à fait gagné, mais je pense on va bientôt arriver à l'équilibre et ça, c'est bien. Et écoutez, s'il y a 3 mots-clés, ayez confiance en vous, osez et faites-vous plaisir. Bravo Marine. Marianne, Maude et Marine, je vous laisse aller faire une photo. Et maintenant, nous allons recevoir quelqu'un qui va nous donner beaucoup d'énergie. En coulisses, il m'a dit, il ne faut pas trop en dire. Ne pas trop en dire. Alors, je peux vous donner son prénom et son nom. Je peux vous dire qu'il a une activité qui ne fait pas partie des activités communes, si vous voulez. Il y a très peu de gens qui font ce qu'il fait, enfin, à ma connaissance. Hein. Il faut une certaine condition physique. Ce que tu pourrais faire, Camille, c'est nous faire deviner en musique. Tu veux que je te donne le CV, comme ça tu...
Alors, il y a un indice, il y a quand même un indice, c'est 3 notes. Quelqu'un a reconnu ce logo sonore? Donc c'est un sportif, je ne peux pas vous en dire plus, mesdames et messieurs, Taïg Chris. Merci, bonsoir à tous. Écoutez, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Alors, je vais essayer de raconter ma vie en 10 minutes. C'est vraiment dur de la raconter en si peu de temps, mais je vais essayer de faire un résumé et partager ces passions, ces hauts, ces bas. Avant même de vous parler un petit peu de mon histoire, j'aimerais vous parler des différents proverbes que tout le monde connaît. Vous savez, 7 fois à terre, 8 fois debout. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Le fameux de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et bien finalement, ces proverbes dans l'histoire que je vais vous raconter me collent bien à la peau, avec les galères et les points positifs. Et également, j'aimerais vous parler brièvement de ma famille et d'où je viens, parce que mes parents ont fait un choix complètement dingue de ne jamais me scolariser. Mais quand je vous dis jamais, même pas une journée en maternelle, alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas envoyer vos enfants à l'école, évidemment, mais du coup, ma mère est grecque, mon père algérien, je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans, et mes parents n'avaient aucune expérience dans les affaires, ils sont artistes tous les deux, donc on n'avait pas d'argent, pas d'expérience dans les affaires, pas de réseau, etc. Mais ils avaient une philosophie et une vision de la vie vraiment inhabituelle, c'est-à-dire que pour eux, le plus important, c'était de suivre ses rêves et faire les choses avec passion. Vous voyez, les héros de mes parents, c'était les Brel, les Brassens, et donc en fait, ils m'ont dit, fais ce que tu veux, mais fais-le à fond, suis tes rêves, et nous, on croit en toi. Donc finalement, quand j'ai grandi, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu aucune peur. Je sais que je peux rater comme tout le monde, on peut avoir des échecs, mais j'ai pas eu la peur de l'échec, et j'ai essayé tous les trucs inimaginables. On a fait la traversée de l'Atlantique en voilier, l'Amazonie en pirogue. Mes parents sont vraiment out of the box, je vous dis. Tous les enfants, j'imagine, même vous, quand vous étiez plus jeune, vous avez dû dire à vos parents « j'aimerais bien avoir un petit singe », vous voyez ? Mes parents, ils ont dit oui. Donc, j'avais un petit singe à Paris, en liberté. Et donc, j'ai fait tous les sports inimaginables. J'ai même été professionnel de magie. Et j'ai fait du roller depuis l'âge de 5 ans, au pied de la Tour Eiffel avec mon frère. Et en grandissant, j'ai dit à mes parents, en fait, ma voie, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'être champion de roller. Et vous avez compris, mes parents, puisque ce qui était important, c'était d'être heureux dans la vie, ils m'ont dit, écoute, si c'est ta passion, on croit en toi, fonce. Alors je me suis entraîné comme un fou, j'ai eu la chance de réussir là-dedans, être champion, etc. Après, il y a eu des accidents et plein de galères qui sont arrivées. Mais je vais vous montrer une petite vidéo, regardez. Donc pendant 20 ans, j'ai fait des compétitions comme ça, dans le monde entier, sur le halfpipe. Donc... vous voyez bien que c'est hyper dangereux, mais c'était incroyable parce que je voyageais dans le monde entier, je faisais des compètes, vous voyez, les fameuses X Games aux États-Unis. Et donc ce rêve de gamin est devenu réalité puisque j'ai eu la chance comme ça d'être plein de fois champion du monde. Et en plus, parenthèse non négligeable, mes parents se sont retrouvés dans une telle galère financière que dès l'âge de 20 ans, je leur ai dit, écoutez, je vais essayer de tenir la famille en remboursant les dettes, en enlevant la maison qui était hypothéquée, etc., en étant champion. Mais malheureusement, j'étais un jour champion, le lendemain j'étais à l'hôpital, vous voyez, j'ai été opéré des genoux 3 fois, des épaules 2 fois, des poignets 2 fois, la hanche cassée, les cervicales presses 3 fois, le nez 3 fois, les doigts, les côtes, les chevilles, ici ouvert 3 fois, j'étais tout le temps à l'hôpital. Et donc, quand les sponsors me voyaient à l'hôpital, ils coupaient les contrats, donc je me suis dit, il faut que j'essaye de créer des sociétés. Alors j'ai commencé à essayer en parallèle de ma carrière de rider, de faire des sociétés, mais ça ne marchait pas tout le temps parce que j'avais aucune expérience, et le roller, c'est pas comme le foot ou le tennis où on gagne des milliers et des cents. Mais du coup, en grandissant, je me suis dit, il faut que je trouve une astuce pour mettre mon image et celle de mon sport auprès du grand public. Et vu que je suis un rêveur, je me suis dit, je vais imaginer un record incroyable sur un monument au centre de Paris. Et donc la première idée, je me suis dit, je vais sauter par-dessus la Seine devant Notre-Dame. Et donc cette idée, je voyais bien qu'un saut de 30 mètres de long sur un terrain vague, ça allait intéresser personne, mais devant la Seine, par-dessus la Seine devant Notre-Dame, là, je l'ai touché le grand public. Évidemment, quand je présente ça aux institutions, le maire de Paris et tout le monde me dit « no way, quoi, on ne peut pas fermer la Seine, parler avec les péniches, etc. » Mais vous avez compris, quand on me ferme la porte, je rentre par la fenêtre avec des idées, avec de l'énergie, et j'ai réussi à convaincre, tenez-vous bien,
toutes les institutions françaises. J'ai dû faire 200 réunions, du président de la République au maire de Paris, au président de la Tour Eiffel, au préfet de police, vers les architectes bâtiments de France, tout le monde, les directeurs de cabinet, tout le monde. Et j'ai eu du coup une autre idée, je leur ai dit, prêtez-moi la Tour Eiffel. Et je vais faire un saut diabolique de la Tour Eiffel dans une rampe géante. Et tenez-vous bien, j'ai réussi à les convaincre. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Il y a eu l'aspect technique, mais le plus important, je le relie pas mal finalement à l'éducation de mes parents, c'est le côté émotionnel, c'est-à-dire que j'ai réussi à embarquer les gens à bord de mon train et à m'adapter à chaque personne que j'avais en face de moi. Et du coup, j'ai réussi à obtenir l'autorisation impossible de sauter de la Tour Eiffel, et même l'année d'après au Sacré-Cœur. Donc, je vais vous montrer une autre vidéo où je saute de la Tour Eiffel en roller devant 100 000 personnes. Regardez ça. Donc là, je peux vous dire que j'avais peur. Bonjour Paris! À 40 mètres de haut sur cette nacelle qui tangue avec le vent, même avec toute l'expérience du monde, on est tétanisé de peur, mais à la fois c'était un moment vraiment incroyable. L'atterrissage n'était pas simple, mais c'était vraiment symboliquement extrêmement fort. Voilà. Et le Sacré-Cœur l'année d'après, c'était un saut hauteur-longueur. C'était fou. Donc, incroyable, j'ai réussi à merci. À réaliser ce rêve, c'était mon rêve de gamin, etc. Et après, je me suis dit, je vais essayer vu moi qui aime les sports extrêmes, je vais essayer de faire tous les sports extrêmes inimaginables et essayer de faire même des émissions un peu d'aventure. Alors là, on va dire c'est le haut de la carrière, mais après, vous allez voir qu'il y a des galères, des accidents, des remises en question, etc. Mais du coup, j'ai eu aussi une dizaine d'années où je voyageais dans le monde entier à faire des émissions. Alors, ça a été apprendre à marcher sur un fil et traverser le Grand Canyon en 5 jours sans jamais avoir marché sur un fil avant, avec 300 mètres de vide en bas. Ça a été aller au cercle polaire, faire du chien de traîneau, faire du rodéo à cheval, de la course de taureau en Indonésie. Voilà, ça c'était en Guyane. Voilà, donc j'ai comme ça pendant des années faire plein d'émissions. Je vous laisse regarder, il y a plein de trucs assez dingues. Au Mexique, la lutte sénégalaise, ça c'était en Uruguay, ça au cercle polaire, voilà. Ça c'était, je me suis retrouvé par terre en 2 secondes, ça de l'apnée, et après toutes les émissions grand public que vous connaissez, de Danse avec les stars. Donc là, j'étais évidemment hyper mauvais au début, mais je me suis entraîné à près de 18 heures par jour. Et petit à petit, j'ai commencé à progresser, et donc ça allait mieux. Après Koh-Lanta, la fameuse émission de Koh-Lanta que tout le monde connaît également. Et après Pékin Express, ça c'était génial. En plus, j'ai pu même le gagner pour l'UNICEF. C'était un parcours en Inde, du nord au sud. Vous êtes prêts, Paris? Ouais, différentes choses. Dieu, mais c'est exceptionnel. Regardez ça, regardez le monde. Extrême aventure en Indonésie, au pays du Karapan Sapi, ça commence maintenant. Voilà, une vie d'aventure jusqu'à là, avec des hauts et des bas, mais dans la vie on avance tous, et il y a 9 ans en arrière, malheureusement, ma vie un peu s'écroulait, parce que je m'étais à nouveau retrouvé sur le lit d'hôpital, la jambe cassée, j'avais essayé de monter un film à Hollywood finalement qui ne s'était pas fait, et j'arrivais à la quarantaine, j'avais toujours la responsabilité familiale financièrement de toute la famille, et vous avez compris, avec le roller, on ne gagne pas des milliers et des cents, et donc je me suis dit, bon,
toutes ces folies, toutes ces bêtises, il y a un moment, il faut que j'arrête, je ne peux pas continuellement faire ça, et c'est le moment d'essayer de me réinventer, et pourquoi pas essayer de devenir vraiment entrepreneur. Et j'avais essayé de monter quelques boîtes, j'avais eu un magasin de rollers, j'avais eu des gammes de papeterie, mais ça n'avait pas toujours marché, il y a eu des boîtes malheureusement que j'ai fermées avec des dépôts de bilan, et du coup, quand j'étais sur ce lit d'hôpital, il y a 9 ans en arrière, je me suis dit, vu que tu n'as aucune expérience dans le business, et tu n'as jamais fait d'études, etc., il faut que tu essayes au moins de partir sur de bonnes bases. Parce que, quitte à choisir une idée, je vais essayer de sortir de mon petit univers des sports extrêmes, parce que je me rendais compte, même en étant le meilleur en roller, je gagnais moins que le 1000e footballeur. Donc je me suis dit, quitte à monter une boîte, partons sur des bonnes bases. Donc je me suis dit, je vais essayer d'écrire une formule magique. Alors la formule magique que j'ai écrite, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai fait 8 points. Et pour moi, c'était de pouvoir structurer mon idée. Le premier point, je me suis dit, il faut que je choisisse la plus grande industrie au monde. Parce que, vous voyez, j'ai choisi télécom, je ne me suis pas cassé la tête. Tous les milliardaires sont dans les télécoms. Je me suis dit, au moins télécom, je suis sûr de ne pas me gourer. Le deuxième point, c'est ubériser cette industrie. Quand je dis ubériser, c'est-à-dire le plus grand réseau de taxis au monde, c'est Uber, mais ils ne sont pas propriétaires des voitures. Le plus grand réseau d'hôtels au monde, c'est Airbnb, ils ne sont pas propriétaires des murs. Donc je me suis dit, est-ce que je peux créer le plus grand opérateur télécom au monde sans être propriétaire des antennes ? Le troisième point, c'est améliorer l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si vous inventez quelque chose qui est plus simple, ça va marcher. Quatrième point, c'est être propriétaire de sa marque. Parce que j'avais eu, par exemple, des gammes de papeterie où j'avais acheté l'image de Tony Parker. Et quand j'avais perdu son image, j'ai eu un grand trou dans mon chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, je ne peux rien créer de grand avec l'image des autres. Et ainsi de suite avec la distribution, etc. Et le huitième point, clairement, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Alors, avouez que c'est difficile parce que dans les télécoms, j'y connais rien, j'ai pas d'argent de côté, je suis tout seul sur ce lit d'hôpital, j'ai juste cette formule magique pour essayer de structurer mon idée. Et donc j'essaye de réfléchir à quelque chose qui n'existe pas dans les télécoms. Et j'ai imaginé un truc, j'ai appelé ça le cloud number. Alors, qu'est-ce que c'est que le cloud number ? Si vous réfléchissez bien, tout est dans le cloud. Vos fichiers avec Dropbox, vos musiques avec Spotify, vos films avec Netflix, tout est dans le cloud. Même votre email est dans le cloud. Mais votre 06, votre numéro de téléphone, lui, est coincé dans ce bout de plastique qui est dans votre téléphone. Et je me suis dit, ça a un non-sens. Quand je perds mon téléphone, il faut que j'aille physiquement récupérer la carte SIM chez un opérateur pour récupérer mon numéro, alors que mon adresse mail, je peux l'avoir de partout, sur une tablette, un ordinateur, le téléphone d'un pote, parce que c'est dans le cloud. Et donc, j'ai commencé à rêver et je me suis dit, je vais inventer une application mobile qui permet de générer des numéros de téléphone sans carte SIM. Pourquoi le numéro est automatiquement attaché à une carte SIM ? Dans les télécoms, on pourrait faire un numéro sans carte SIM, et comme ça, je fais une application qui fait un numéro, deux numéros, un numéro pro, un numéro perso, mais même un numéro américain, un numéro anglais, un numéro de tous les pays. Et moi qui suis rêveur, je me dis toujours, c'est possible, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, j'essaye de trouver un ingénieur, je trouve un ingénieur télécom qui me dit, malheureusement, c'est 1 500 € par jour. Et je lui dis, est-ce qu'en 2-3 jours, tu peux me dire si mon idée est faisable ? Il me dit oui, et donc il me dit, ton idée est super, ça n'existe pas, mais le seul moyen de le faire, il faut créer un opérateur mobile mondial. Donc, normalement, dans ma tête, c'est des milliards, vous voyez, et moi, avec mes 10 000 € à la banque, je n'allais pas aller très loin. Mais il me dit non, tu peux créer un opérateur toi-même de zéro, et il ne faut pas des milliards, mais il faudra quand même des dizaines de millions d'euros. Mais moi qui suis toujours dans la positivité, je me dis, mais les fonds d'investissement, ils vont me donner des millions. Donc je m'enferme chez moi, j'arrête la télé, j'arrête le roller, j'arrête tout ça, et je passe mes nuits à faire un business plan, un dossier de présentation de 100 pages et un prototype de l'application que je design, et je vais voir des fonds d'investissement en béquille, parce que j'avais la jambe cassée. Les fonds me reçoivent, mais quand ils comprennent que je veux faire un opérateur mobile mondial, et que j'ai jamais fait d'études, je suis seul fondateur, etc., ils me disent, on ne va pas te donner 1 €. Et du coup, quand je sors de la réunion, mon chirurgien m'appelle, et là, je lui explique mon idée. Il me dit, mais ton idée, elle est super. Est-ce que je peux investir ? Et là, je comprends. Je me dis, mais attends, je suis bête. Au lieu d'aller voir des fonds, je vais essayer de convaincre tout mon entourage. Et finalement, je le relie en quelque sorte avec mon éducation et mes parents. C'est-à-dire qu'avoir été tellement connecté à la passion, à l'énergie positive, j'arrive à convaincre tout le monde. Alors quand je vous dis tout le monde, j'avais un taux de réussite de 95%. J'ai convaincu 130 personnes qui ont investi 10 millions d'euros.
Je vous dis, je me suis même assis dans l'avion à une place qui n'était pas la mienne, en écho, en 2 heures de vol. Le mec à côté de moi m'a donné 300 000 € à la fin du vol. J'arrivais à convaincre tout le monde. Et du coup, avec 10 millions d'euros, eh ben, vous pouvez embaucher les meilleurs ingénieurs télécoms au monde et créer du coup un opérateur mobile mondial. Et du coup, je suis devenu moi-même ingénieur. J'ai réussi à inventer des brevets dans les télécoms qui ont obligé l'ARCEP, le gouvernement français, le régulateur télécom, à changer la loi et à officialiser les numéros dans le cloud que j'avais inventés. Les fonds d'investissement qui m'avaient rigolé au nez sont revenus 4 ans après et ont remis 10 millions d'euros, mais 10 fois plus cher que ce que je leur avais proposé. Et du coup, maintenant, donc, j'ai une vraie société, on est 120, c'est une application mobile qui s'appelle On-Off. Vous pouvez avoir un numéro en un clic, etc. Et donc, on est 120, on est rentable, etc. Et j'ai réussi à créer cet opérateur mobile mondial. Et du coup, quand je fais le bilan, il y a eu des erreurs, il y a eu des accidents, il y a eu des échecs, des sociétés que j'ai fermées, mais il y a quand même une formule magique. Et la formule magique, finalement, c'est de voir la vie sans barrière, de croire que tout est possible, de faire les choses tellement avec passion. Si je n'avais pas été passionné de mon projet, je n'aurais pas convaincu le gouvernement français, je n'aurais pas embarqué ces 130 personnes qui ont investi 10 millions d'euros. Et après, il n'y a pas de secret, le travail, on ne touche pas les étoiles sans travail. Et du coup, quand je reviens sur les différents proverbes que je vous ai montrés au début, finalement, ça colle bien. Tous les gens dans les télécoms pensaient que c'était impossible à faire. Et le fait d'être ignorant là-dedans, ça m'a fait y croire et y aller. La chance, j'ai eu, plus je travaille, plus elle me sourit. J'ai eu plein de galères, évidemment. 7 fois à terre, 8 fois debout. Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Mais j'en rajouterai un, c'est celui que tout le monde connaît. Voilà, tout esclave en ses mains, le pouvoir de briser ses chaînes. C'est-à-dire qu'on a tous... Alors, peut-être moi moins que les autres grâce à mes parents, mais comme un boulet des peurs de notre éducation et des gens autour de nous. Vous voyez, quand vous créez n'importe quel projet, votre entourage, les amis, disent toujours « Attention, tu n'en connais pas, c'est difficile. » Donc, avant même de démarrer, vous êtes tenu par ce boulet qui vous traîne vers le bas. Et du coup, la chance que j'ai, même si je rate comme tout le monde, mais je n'ai pas la peur de l'échec, et j'ose voir la vie sans aucune barrière et d'y croire, avec un travail acharné. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais avec la passion, je n'ai jamais l'impression de voyager. Donc l'espoir, pas le conseil, mais ce que je peux vous souhaiter, c'est de casser vos barrières personnelles, vous reconnecter avec vos passions les plus intenses et voir les choses en grand. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire le plus court possible, en 10 minutes. Merci. Taïg, des questions, ça sera, je pense, pas après pour le cocktail. Vous venez au cocktail avec nous. Exactement. Donc, on vous demandera dans quel état sont vos parents, en fait, parce que je pense qu'ils ont dû s'inquiéter beaucoup quand même. Beaucoup, énormément. Cette passion pour les fractures multiples, c'est pas courant, quoi. À la Tour Eiffel, mes parents, ma mère était en pleurs. Ils étaient traumatisés de peur. Parce que là, il y avait un risque incroyable. Bien sûr, mais enfin, vous êtes là, donc c'est déjà ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Trophée Action. Alors le trophée Action, après ça, excusez-moi, mais ça va être très compliqué, hein. Donc il s'agit de monter là-haut, de sauter dans le vide et de venir faire une conférence sur les peurs auxquelles on tord le cou. Pour remettre le trophée Action, j'appelle sur scène Bouchra El Aouari, ESTP au féminin, et Dominique Ribeiro, directeur du développement RH de Vinci Construction France. Applaudissements. Bonsoir à tous les deux. Prenez possession de la scène. Vous pouvez vous mettre dans les 2 rectangles ici, là. Okay. En B6 et B7, voilà. OK. Et il faut faire attention, il ne faut pas marcher sur... Non, mais mettez-vous en avant, allez à la rencontre du public, embrassez l'innombrable multitude. Le général de Gaulle parlait comme ça, quand il parlait à la radio, le général de Gaulle, il ne parlait pas d'audience ou d'audimat, il parlait de l'innombrable multitude. Ah bah oui. Merci. Ça change tout, hein. On n'est pas sur WeFM, là, hein. C'est Radio Londres et ça rigole plus. C'est une digression qui n'a strictement rien à voir avec le trophée Action. Bouchra, c'est à vous de nous présenter les 4 nommés pour ce trophée Action. On y va. Alors, pour le trophée Action, les nommés sont Aude Garçon Marilus. Aude est chef de pôle
à la gestion du patrimoine de la SDIS. Donc la SDIS, c'est ça, Service départemental d'incendie et de secours en Martinique. On a aussi Christelle Merclé, qui est associée et gérante de groupe A Architecture. Nous avons aussi Claire Simon, qui est sous-directrice de réhabilitation durable chez la RIVP. Et enfin, Julia Tapiero, qui est conductrice de travaux principales chez FH Construction. Voilà. Merci. À vous. Dominique va nous révéler le lauréat ou la lauréate, plutôt la lauréate, dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne suis pas certain d'avoir le choix, mais en tout cas, la lauréate ce soir est Claire Simon. Claire, le jury vous attribue aujourd'hui ce prix en reconnaissance des actions que vous avez menées pour la collectivité et pour saluer votre approche novatrice en matière de gestion et de management. Vos engagements culturels ont également touché le jury. Bravo à vous. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je vais commencer par les remerciements. Merci au jury. Je vais remercier aussi mes parents qui m'ont fait croire à raison que les études d'ingénieur pouvaient mener à tout, parce que je voulais quand même être artiste au départ. Merci à toutes les rencontres et les accidents de parcours qui m'ont évité de faire un parcours en ligne droite, puisque c'était un peu ma crainte une fois que j'étais sur les rails de l'ingénieur. Merci à mon compagnon Alexandre qui n'est pas là, qui est juriste et qui trouve ça parfois un peu difficile de vivre avec une ingénieure, mais qui me soutient. Alors, moi, j'ai pas eu trop de... Comment dire ? Enfin, j'ai eu des difficultés à remplir le dossier, mais parce que y avait trop de choses, j'avais trop de projets. J'ai un métier qui me passionne, j'ai cette chance, et puis j'ai plein d'autres passions à côté. Donc c'est vrai que c'était... Je ne savais pas trop dans quelle catégorie me mettre, ça partait un peu dans tous les sens. La réhabilitation, donc le réemploi, on en a parlé tout à l'heure, l'illustration, parce que je fais quand même du dessin, même si je n'ai pas fait une carrière d'artiste. Et puis le management, la méditation, enfin il y en a un peu, voilà. Et bon, comme ma passion du moment c'est la méditation et les arts taoïstes, je vous propose une petite réflexion là-dessus, puisque les taoïstes, enfin je trouve que c'est une philosophie qui est très intéressante dans la société dans laquelle on vit et avec les sujets de crise climatique dont on a parlé tout à l'heure. Donc bon, c'est impossible de résumer le taoïsme en même pas une minute. Oui, vous avez 2 heures. J'ai 2 heures ? Ah, super, on y va alors. Donc, bon, parmi tout ce que racontent les taoïstes, ils ont ce qu'ils appellent 3 trésors qui sont la compassion, la frugalité et l'humilité. Voilà ce qu'il faudrait cultiver. C'est un peu plus parlant, moi je trouve, quand on prend l'opposé. Donc en gros, il faut lutter contre l'individualisme, le toujours plus et le moi d'abord. Bon, je reviens sur le réemploi qui est un peu ma passion aussi. Je pense que ça fait sens, donc je vous laisse méditer ça. Merci encore. C'est le moment d'une photo réussie. Alors, sur mon conducteur, j'avais « Il est temps d'annoncer le regagnant du quiz », mais la précipitation... Donc j'aimerais que Léa revienne. Non, je plaisante. Enfin, si vous voulez revenir, Léa, vous pouvez, hein, mais bon. Trophée Jeune Talent. Alors, c'est pas parce qu'on décerne un trophée Jeune Talent maintenant qu'avant on avait des vieux talents, je préfère le préciser. Il récompense les diplômés de moins de 30 ans qui préparent le monde de demain. Ludovic Duplan, directeur général d'Eiffage Énergie Système, est attendu en plateau avec à ses côtés Christine Quinola, ESTP au féminin.
sur une musique à deviner de quel jingle de marque assez connue le trophée Jeune Talent s'inspire. Enfin, en tout cas, l'introduction de Camille. Voilà. Ludovic Duplan, vous aviez deviné ou pas? De quel logo sonore de marque très connue? Et je m'attendais à ce que vous deviniez. C'est le logo sonore d'Haribo, quelqu'un a trouvé dans la salle. Je sais pas quoi vous voyez ça, j'aime bien les bonbons Haribo, mais... Je sais pas, comme ça. Tout le monde a été un peu enfant. Mais je l'aurais pas reconnu, en fait. Moi non plus. Moi non plus. Bon, c'est comme ça. Les dragibus, même pas, rien? Non. Bon. Ludovic Duplan et Christine Quinola. Christine, c'est à vous de présenter les nommés pour ce trophée Jeune Talent, Haribo, Jeune Talent. C'était dit que... Bon, voilà. Elles ont arrêté quand même, je pense, les bonbons. Alors, nous avons Clémence Canac, B 2017, pardon, chez Pichimo, une baroudeuse. En fait, nous avons 4 baroudeuses dans cette catégorie. Nous avons également Clémence Dassé, TP 2019, qui travaille sur le projet de Notre-Dame. Elle nous a mis de magnifiques photos qu'on n'a pas le droit de diffuser sur son dossier, hélas. C'était confidentiel. Nous avons également Iviana Ginessi, qui vient d'Albanie et qui travaille en ingénierie de structure. Très joli dossier également, B 2017. Et nous avons Olivia Huxman, qui est avec nous depuis le Canada, à distance. Vraiment, elle est là. Donc, je lui fais un coucou, puisqu'on est en live pour nos candidates qui sont à l'étranger et nos candidats qui sont à l'étranger. Donc, Olivia ITP 2019. Là, c'est pas Haribo. Hein. Donc, la gagnante est Clémence Dassé. Clémence, on va vous présenter Taïg. Il veut faire un saut dans un cercle de feu dans Notre-Dame. Enfin bon, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais enfin... Alors attendez, il faut que je dise le petit mot quand même avant. Oui. Clémence. Alors, le jury. Votre passion pour les monuments historiques et votre détermination à poursuivre vos rêves pour les concrétiser ont profondément touché l'ensemble du jury. La qualité de rédaction de votre candidature a été hautement saluée. Félicitations et nous vous souhaitons de continuer cette brillante carrière. Bravo. Je commence aussi par les remerciements. Donc, merci à tous, merci au jury au jury et à l'association qui a organisé cette soirée et ces trophées. Mes parents m'ont toujours répété qu'il n'y avait pas de hasard et ça s'est confirmé tout au long de mon parcours. Donc, je les remercie. Je remercie aussi mon mari qui a été un soutien indéfectible tout au long des études et de ce court début de carrière. Félicitations. Merci. On va faire la photo. Bravo à Clémence Dassé. C'est le moment de la photo. Meilleurs travaux de fin d'études menés avec brio par 4 jeunes femmes à la carrière prometteuse. J'appelle Nathalie Mousselon, STP au féminin, à monter sur scène. C'est à elle de présenter les meilleurs travaux de fin d'études. Alors, dans le jargon ESTP, un TFE, c'est un travail de fin d'études des élèves de 3e année du cycle ingénieur. Nathalie, nous vous écoutons pour ces travaux de fin d'études. Bien, eh bien, écoutez, la relève, elle est bien là. Donc je vais appeler Camille, Isis, Marianne, qui sont dans la salle normalement,
Et j'appelle aussi Sophie qui nous voit en visio, hein, en live. Elle est sur Nancy, donc elle n'a pas pu se déplacer. Ben donc venez sur scène, mesdames. Donc, lors de leur TFE, ces 4 jeunes femmes talentueuses ont relevé le défi, respectivement chez EY pour Camille, chez ICAD pour Marianne, chez Plendy by Vinci Construction pour Isis et chez Perrard, entreprise du groupe Eiffage. Alors, le TFE, c'est effectivement le travail de fin d'études qui clôture la fin du parcours de 3 années à l'école de l'ESTP et qui donne lieu, dans 90% des cas, à une embauche. Alors bravo à toutes les 4, vous avez performé et du coup elles ont obtenu la note de 20 pour les travaux réalisés. Donc aujourd'hui, je suis certaine que vous aurez des postes à responsabilité, des carrières passionnantes, que vous serez amenés à tenir des postes à responsabilité et que demain, vous serez les dirigeantes dont les entreprises ont cruellement besoin dans le secteur de la construction. Bravo. Est-ce qu'elles veulent dire un mot? Est-ce qu'elles veulent dire un mot? Vous voulez dire un mot? Bah si, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a rien à dire. Alors déjà, merci à tous et merci à vous, parce que vous avez été ma présidente de jury et... et je me souviens que ça avait été fait, enfin, la session s'était passée avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intérêt, et j'avais trouvé ça très appréciable d'avoir aussi vos commentaires et de pouvoir discuter avec vous à la fin de cette session. Moi, je vais faire assez rapide, mais je tenais également à remercier tout le monde, que ce soit le STP ou mon entreprise ICAD. Ce fut un plaisir, en tout cas, de faire ce TFE au sein de cette entreprise et d'être soutenu aussi par le STP avec cette jolie note de 20. Donc, merci beaucoup. Je tenais également à remercier tout le monde, et plus particulièrement Iliana Ginetti, qui, je pense, est dans cette salle, puisqu'elle a fait partie des finalistes pour le trophée Jeune Talent. Donc, voilà, merci encore. Alors Sophie Jacob m'a fait parvenir un courrier qui dit « Je ne suis pas là, mais je n'en pense pas moins ». Voilà. Bon. La photo étant prise, bravo mesdames. C'est le moment de donner la parole au président des alumni. Merci, madame la présidente du jury. J'ai nommé Olivier Génis, directeur général d'Eiffage Construction et président de la Société des alumni de l'ESTP. Je vous laisse cette tribune qui est en parfait état de marche. Combien de temps vous me donnez? Entre 2 et 3 minutes, quoi. Une vingtaine. Vous rigolez. Hein. Bon, je suis sans voix. Bon, mais je vais retrouver quand même un peu. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et je vais m'adresser aux femmes de STP au féminin. Parce que ce soir, je suis bluffé. Je suis d'abord bluffé par les parcours, mais ça, j'ai l'habitude, parce que tous les parcours, on n'a pas vu tout le monde, mais dans le livre, marquent le fait qu'il y a vraiment de très belles choses qui se font avec des jeunes et des moins jeunes ingénieurs de l'ESTP. La deuxième chose qui m'a bluffé, c'est que finalement, vous nous avez mis 200 dans une salle pour nous faire découvrir qu'on était nuls en environnement. Parce que si j'ai bien compté, il n'y a qu'une question sur laquelle il y avait plus de 50% de bonnes réponses. Donc merci, nous sommes des nuls, mais Joël Cuny est là de l'ESTP. Je suis sûr que dans 10 ans, tout le monde saura pleinement répondre à toutes les questions. Et puis la troisième chose pour laquelle je suis bluffé, c'est que vous nous avez fait découvrir que finalement on pouvait être avec Fouzia heureuse sans connaître ses passions, et avec Taïg, on pouvait être heureux en ne vivant que de ses passions. Et ça, c'est très intéressant. Mais je voulais rassurer Fouzia, si vous êtes bien chez Eiffage, restez-y. On n'est pas obligé de sauter de la Tour Eiffel pour être heureux. Il y a un tas de gens qui sont heureux sans avoir sauté de la Tour Eiffel. Donc ne changez rien.
Voilà, alors comme d'abord, donc merci aussi à ESTP au féminin parce que vous êtes le groupement de loin le plus actif de tous les groupements de l'ESTP. Donc bravo, vous pouvez vous applaudir. Hein. Mais comme vous êtes au top, je voulais vous lancer un défi, mais je vais être gentil, je vais vous en donner 2 et vous choisirez lequel vous prenez. Le premier, c'est d'intégrer des hommes dans votre association. Et le deuxième, Joël va être d'accord, tu es d'accord Joël? Donc Joël Cuny, directeur de l'ESTP, est d'accord. C'est de mener au moins une, voire plusieurs actions avec l'école pour que l'école arrive à décoller de son 29% de lauréates féminines, que je trouve extrêmement faible, Joël. Donc voilà, je sais que ce sont 2 défis pas faciles, donc vous choisissez celui que vous voulez, et on compte sur vous. J'ai aucun doute sur le fait que vous réussirez dans les... Mais vous pouvez prendre les 2 aussi, d'ailleurs, hein, parce que Joël, il sera content, et si on peut dire l'année prochaine ou dans 2 ans que le 29% est passé à 34%, ce sera déjà une grande victoire. Donc merci à toutes, et puis continuez comme ça, et je souhaite une bonne soirée à tout le monde, et je ne sais pas ce qui se passe après. Votre président, Olivier Génis, l'offre de défi est lancée. Alors, dans un instant, nous allons savourer des canapés et des mignardises, mais avant cela, nous allons... Je ne sais pas comment vous le dire. On a un peu... Enfin, on a 3 minutes, quoi. J'aimerais que tu improvises et je ne t'ai pas prévenu. C'est ça le sadisme aussi, tu vois. C'est que tu réunisses en musique 3 jeunes femmes, diplômées de l'ESTP évidemment. Il peut y en avoir une qui a fait un TFE, elle est en 3e année. Et qu'elles construisent quelque chose ensemble qui monte et qui ne s'effondre pas et qui est recyclable. Voilà, tu as 3 minutes, grosso modo. Alors, tu peux nous dire le thème associé à chacune, celle qui va s'occuper de l'environnement, de l'aspect écolo, celle qui va faire les plans, s'occuper des devis avec les fournisseurs, des surfacturations, etc. Et puis, celle qui est en travail de fin d'études et qui va faire tout le boulot, en vérité. Voilà. OK ? 3 minutes pour une improvisation de Camille Tavert. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Ça, c'est celle qui fait le boulot. D'accord ? Ce sera ce motif-là. Celle qui est en TFE. Et la 3e qui porte tout le projet, ça va être ça. Mélanger les 3.
Est-ce que en prime, mais vraiment en 5 secondes, on peut avoir le seau de Taïg Craig? Voilà. Mais qui ne s'écrase pas, hein, sans fracture. C'est pour ses parents. De l'immeuble construit en question avec une espèce de glissière comme ça, et puis paf, il se récupère dans un platane, il descend, cool. Voilà. Camille Tavert. Camille qui m'a confié tout à l'heure, j'ai longtemps hésité entre le conservatoire et ESTP au féminin. Voilà. Mais ESTP au féminin, ça n'était décidément pas possible, enfin, vu ce que vous avez devant les yeux. Voilà. Alors, je vous propose maintenant d'applaudir, d'accueillir la coprésidente de ESTP au féminin, Sonia Benhamed, pour clôturer et conclure cette cérémonie. C'est bien cela. C'est ça? Vous êtes d'accord? Si quelqu'un s'oppose, à ce que la présidente, la coprésidente clôture cette soirée, qu'il se lève ou se taise à jamais. Je crois que c'est possible. Bonsoir à tous, merci à tous. Cette soirée a encore une fois été l'occasion de célébrer l'excellence, le talent et la détermination de profils exceptionnels qui lanceront sans doute leurs empreintes sur notre société. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter chaleureusement toutes les lauréates et le lauréat de cette soirée. Bravo. Mes chers, vos réalisations sont une réelle source d'inspiration pour nous tous. Et elle démontre que le succès n'a pas de genre. Vous avez prouvé que les femmes, tout comme les hommes, peuvent exceller dans tous les domaines. Alors, continuez ainsi d'être source d'inspiration pour nous tous et pour toutes les générations futures. Bravo. Je souhaiterais également féliciter l'ensemble des 76 candidates et candidats qui ont concouru cette année. Cette cérémonie est l'occasion de rendre hommage à votre persévérance, à votre passion et à votre engagement. Vous avez surmonté des défis, brisé des barrières, et elles peuvent être nombreuses quand on est une femme. Vous avez aussi fait preuve d'une détermination sans faille pour atteindre vos objectifs. Vos parcours individuels sont autant d'histoires inspirantes qui montrent qu'il est possible de tout accomplir tant que nous avons la passion et l'ambition. Et pour cela, vous pouvez être fiers de vous, car tous les défis ont été d'une qualité exceptionnelle cette année encore. Bravo. Donc, sachez que le STP au féminin est sincèrement fier de vous compter parmi ses alumni. Votre succès renforce notre engagement du quotidien et nous permet de continuer à travailler pour créer un environnement où chacun, quel que soit son genre ou son origine, peut réaliser son potentiel au maximum. Je tiens également à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette incroyable soirée, donc tout particulièrement nos partenaires et nos sponsors. Bravo, merci à vous. Mais également à tous nos intervenants qui ont fait de cette soirée une célébration festive et joyeuse. Merci à vous. Merci à vous de croire en nous et de croire en nos projets, car votre soutien nous est précieux et fondamental. Maintenant, comment pourrais-je conclure ces trophées sans vous parler de l'immense travail accompli au quotidien par notre bureau ESTP au féminin? Car le STP au féminin, ce n'est pas que des trophées, c'est également des sorties culturelles, des visites de sites emblématiques surtout, un programme de mentorat, des ateliers de coaching, des tables rondes et j'en passe. C'est en tout cas un accompagnement du quotidien pour l'ensemble de sa communauté. Et rien de cela ne serait possible sans l'engagement infaillible de l'ensemble de ces 14 bénévoles. Bravo mesdames. Je vais donc les inviter à me rejoindre sur scène et vous demander de réserver vos plus beaux applaudissements à ces femmes qui fournissent un travail extraordinaire. Allez, mesdames.
Oui, mesdames, vous pouvez être fiers de vous ce soir et tous les jours. Merci à vous, merci, et sachez que je suis extrêmement fière d'évoluer à vos côtés. Continuons ainsi à briller tout ensemble et à relever ces défis main dans la main. Bravo. Encore merci à tous. Profitez bien de cette soirée comme une source d'inspiration pour poursuivre vos rêves. Souvenez-vous surtout que le succès n'a pas de limite et que vous pouvez toutes accomplir de grandes choses. Bravo à tous, bravo à toutes. Merci pour ce soir. Sonia Benhamed et tout le bureau de STP au féminin. Bien. Cette introduction étant faite, nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de notre grand quiz environnement. Bien, non, alors c'est simplement pour vous rappeler qu'il ne faut pas emmener les APET chez vous, il faut les rendre à la sortie. Il y a un préposé qui est spécialement formé pour les collecter. Je vous prie d'applaudir Camille, parce que la musique, ça sert à rien, mais la vie sans la musique, c'est moins bien. Voilà. Et il y a maintenant un des meilleurs buffets de Paris, Grande Couronne. C'est comme ça, c'est ainsi. Mesdames et messieurs, merci pour votre engagement, votre bonne humeur. Il y a 2 ans, on avait fait une cérémonie de 2 heures. L'inflation est passée par là, on a fait 1h30, mais on peut faire toujours aussi bien avec moins. Voilà, c'est la vérité. Merci. Ah, Sonia. Moi, j'invite toutes les lauréates et les candidates à rester avec nous sur scène pour la petite séance photo. Et j'invite tout le reste de l'auditoire à passer au buffet. On se rejoint dans le hall. Merci. Alors, photo des lauréats. Photo des lauréats. Donc, ne vous... Ben non, mais si vous partez... Ah, voilà, les membres du bureau sur scène avec les lauréats. Allez, allez. Pendant ce temps-là, vous allez boire du champagne et manger des verrines à la mousse de navet. Hein? J'en sais rien, j'imagine, j'invente. Les lauréats sur scène pour la photo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les APET dans le panier.